Imaginez que vous découvriez que votre enfant a un frère jumeau et que vous ne saviez pas qu'il existait. Une maman reçoit une photo choquante. Son fils, côte à côte avec un garçon identique à lui. Mais ce n'est que le début. Qui est ce garçon? Pourquoi ont-ils été séparés? Et surtout, que s'est-il passé le jour de sa naissance? Ce qui semblait être une simple coïncidence se transforme en un voyage plein de mystères, de mensonges et d'une vérité qui changera la vie de chacun pour toujours. Que feriez-vous si votre vie était marquée par un secret aussi dévastateur? La réponse est plus proche que vous ne le pensez et a plus d'impact que vous ne l'imaginez. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va changer tout ce que vous pensez savoir sur la famille. Amélia ouvre les yeux en sursaut. Son cœur battait la chamade, et la pièce semblait plus silencieuse que d'habitude, presque comme si elle était prise dans l'écho du rêve qu'elle venait de faire. Les images étaient encore fraîches dans son esprit. Thomas courant à travers un champ ouvert aux côtés d'un autre garçon, dont le visage restait obscurci par une brume mystérieuse. Mais cette fois-ci, c'est différent. Au lieu de se réveiller avant d'avoir découvert qui était le garçon, elle se souvenait distinctement que Thomas tenait une photo. « Maman, j'ai quelque chose à te montrer », dit-il dans le rêve. Mais ce qu'il y avait sur cette photo, Amélia n'a jamais pu le voir. Elle se frotta les yeux et soupira, essayant de se débarrasser d'un sentiment de malaise en sortant du lit. Le soleil commençait à envahir le petit appartement qu'elle partageait avec son fils de 7 ans. Elle se rendit dans la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner. La routine quotidienne l'apaise habituellement, mais ce jour-là, quelque chose lui semble anormal. Quelques minutes plus tard, Thomas apparaît dans la cuisine, les cheveux en désordre et un sourire espiègle aux lèvres. « Bonjour, maman !» s'exclame-t-il en se jetant sur sa chaise. « Bonjour, mon ange. »« Tu as bien dormi ?» demande Amélia en posant une assiette de toast sur la table. « Oui, mais j'ai fait un drôle de rêve, » répond Thomas en prenant un morceau de pain grillé. « C'était comme si j'avais un frère, mais ce n'était qu'un rêve, n'est-ce pas ?» Amélia se figea un instant. L'évocation du rêve de Thomas lui rappelait le sien. Elle tenta de dissimuler son malaise et demanda nonchalamment. « Un frère? Et que faisais-tu dans ce rêve ?»« Pas grand-chose. Nous jouions. »« Mais maman, tu crois aux coïncidences ?» demanda-t-il, les yeux brillants de curiosité. Amélia rit, mais la question la déconcerte. « Les coïncidences? Je suppose que oui. Pourquoi? »« Oh, rien. C'est juste quelque chose que le professeur a dit hier. Les coïncidences peuvent être le signe de quelque chose d'important. » La conversation est restée dans la tête d'Amélia, qui s'est dépêchée de finir son café. Plus tard, sur le chemin de l'école, Thomas continue de parler de sa maîtresse et des histoires qu'elle raconte. Mais quelque chose dans sa façon d'évoquer le rêve semblait chargé de sens, comme s'il voulait en dire plus que ce que ses mots laissaient entendre. Arrivée à l'école, Amélia regarde Thomas franchir le portail, mais avant qu'il ne disparaisse dans la foule des enfants, elle le voit s'arrêter brusquement. Il fixait un autre garçon qui jouait dans la cour. Amélia se pencha pour mieux voir, mais avant qu'elle ne puisse regarder de plus près, Thomas courut dans l'autre sens. Pendant un instant, Amélia eut l'impression de vivre son propre rêve. Alors qu'elle rentrait chez elle, l'image de Thomas, debout, regardant le garçon, continuait à la hanter. Quelque chose était en train de changer et elle ne pouvait ignorer le sentiment que son rêve avait une plus grande signification. Mais n'était-ce que son imagination? En fin d'après-midi, alors qu'elle préparait le dîner, Amélia entendit la porte s'ouvrir avec un grand bruit. Thomas entre dans la cuisine, son sac à dos toujours en bandoulière et les yeux brillants d'excitation. « Maman, regarde ça !» s'exclame-t-il en sortant son téléphone portable de son sac et en l'allumant rapidement. « Calme-toi, fiston, qu'est-ce qui s'est passé ?» demande-t-elle en mettant la cuillère en bois de côté. « Tu ne vas pas le croire, maman. J'ai pris une photo avec un nouvel ami à l'école aujourd'hui. Il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, exactement comme moi. » Thomas pose son téléphone portable sur la table et attend qu'elle le regarde. Amélia l'a prise sans se presser, pensant qu'il s'agissait de l'imagination fertile d'un enfant. Mais lorsqu'elle vit l'image,
Elle s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent et elle sentit son cœur battre plus vite. Sur la photo, Thomas se tenait à côté d'un autre garçon aux cheveux noirs et au sourire identique. On aurait dit des frères jumeaux. « Thomas, c'est qui ?» demanda-t-elle en essayant de paraître décontractée, mais sa voix trahissait un léger tremblement. « C'est Raphaël. Il est nouveau à l'école. Il est nouveau à l'école. C'est comme mon frère jumeau. On s'entend très bien. » Amélia regarde fixement la photo. Son cerveau semblait incapable d'assimiler ce qu'elle voyait. C'était comme si elle voyait deux versions du même garçon. Elle cligna des yeux plusieurs fois, espérant que l'image change, mais elle resta la même. « Oui, il te ressemble vraiment beaucoup, » murmura-t-elle. Elle sentait un malaise grandir en elle, mais elle ne voulait pas alarmer son fils. « Je te l'ai dit, tout le monde à l'école dit que nous nous ressemblons. Demain, tu pourras le rencontrer si tu veux. » Amélia acquiesce distraitement et rend son téléphone portable. Mais le soir, alors qu'elle faisait la vaisselle, la photo lui revenait en mémoire. Le visage de Raphaël, si semblable à celui de Thomas, semblait l'attirer dans un mystère qu'elle ne parvenait toujours pas à comprendre. À ce moment-là, Amélia se dit, est-ce vraiment une coïncidence ou y a-t-il plus que cela? Des histoires comme celle d'Amélia et de Thomas ont le pouvoir d'émouvoir parce qu'elles touchent quelque chose de profond. Et maintenant, vous pouvez vous aussi apprendre à créer ou à comprendre des histoires inoubliables grâce à mon e-book « Le secret des histoires romanesques pour adultes ». J'offre ce guide en cadeau aux premières personnes qui regarderont cette vidéo, presque gratuitement, pour leur montrer comment la narration peut transformer des vies. Ne ratez pas cette occasion. Téléchargez le vôtre dès maintenant et découvrez le pouvoir des histoires que seules des femmes comme vous peuvent raconter. Le lendemain matin, Amélia a senti son cœur battre plus vite alors qu'elle marchait aux côtés de Thomas vers l'école. Il était radieux et ne cessait de parler de la gentillesse de Raphaël, comme s'ils étaient amis depuis longtemps. Mais pour elle, le mystère de cette ressemblance était comme un poids invisible sur ses épaules. « Le voilà, maman !» dit Thomas en montrant la cour dès qu'ils eurent franchi le portail de l'école. Amélia suivit la direction de son doigt et l'espace d'un instant faillit en perdre le souffle. Raphaël était là, jouant au ballon avec les autres enfants, mais ce qui la laissait perplexe, c'était à quel point il ressemblait à son fils. Chaque détail, de la forme de son visage à sa façon de courir, était incroyablement similaire à Thomas. « Viens à maman, je veux que tu le rencontres », insiste Thomas en la tirant par le bras. Alors qu'ils s'approchent, Raphaël regarde dans leur direction et s'arrête de jouer. Il fit un large sourire, tout comme Thomas, et courut vers eux. « Bonjour Thomas, c'est ta maman ?» Amélia sentit une boule dans sa gorge en entendant la voix du garçon. Elle était si semblable à celle de Thomas qu'elle resta sans voix pendant quelques secondes. « C'est moi, oui. Tu dois être Raphaël, n'est-ce pas ?» dit-elle finalement, en essayant de paraître naturelle. « Oui, Thomas a dit que je lui ressemblais. C'est vrai, n'est-ce pas ?» répondit le garçon en riant. Amélia n'a pas pu répondre tout de suite, elle a simplement hoché la tête. Cette scène ressemblait à une version vivante du rêve qu'elle avait fait. Elle avait l'estomac noué et des questions lui venaient à l'esprit. Peu après, alors que les garçons se remettaient à jouer, elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle décida de se rendre à la direction de l'école. Elle voulait en savoir plus sur Raphaël. Elle réussit à parler à la directrice et, après lui avoir fait part de son inquiétude, elle découvrit une chose qui la laissa encore plus perplexe. Raphaël avait été adopté. « Adopté !» répète-t-elle, la tête lui tourne. La directrice l'a confirmé, mais n'a pas donné beaucoup de détails. Tout ce qu'elle savait, c'est que les parents adoptifs étaient très protecteurs et aimants. Amélia la remercia et partit, mais elle se posait encore plus de questions. Pourquoi ressemble-t-il autant à Thomas? Serait-ce... Non, c'est impossible. Cet après-midi-là, après être allée chercher Thomas, elle a décidé qu'elle devait faire un pas de plus. De retour à la maison, elle lui demande de s'asseoir et lui demande « Mon fils, penses-tu que les parents de Raphaël accepteraient que je les rencontre ?»« Bien sûr, maman.
Ils sont très gentils. Tu veux que je leur demande demain? Amelia acquiesce. Elle était loin de se douter que cette conversation allait tout changer. 2 jours plus tard, Amelia se trouvait dans le salon de Giulio et Marina, les parents adoptifs de Raphaël. La maison est accueillante, décorée de photos de famille et de meubles qui dégagent une impression de chaleur et d'attention. Pourtant, l'atmosphère semblait chargée, comme si chaque mot échangé était une pièce d'un puzzle, que personne ne savait comment assembler. « Alors, vous êtes la mère de Thomas ?» demande Marina en proposant une tasse de thé à Amelia. « Oui, et je dois dire que Raphaël est un garçon incroyable. Mon fils parle de lui tout le temps. Mais... » Amelia hésite, regardant le thé dans ses mains. « Il y a quelque chose qui m'intrigue. Ils se ressemblent tellement. C'est presque comme s'ils étaient... » « Des jumeaux ?» ajoute Giulio avec un léger sourire. Cette remarque, qui se voulait légère, fit bondir le cœur d'Amelia. « Exactement, » avoua-t-elle en les regardant tous les deux d'un œil inquisiteur. « Savez-vous quelque chose sur les origines de Raphaël ?» Le silence qui suivit était presque palpable. Marina regarde Giulio, qui hoche lentement la tête avant de répondre. « Oui, nous savons que Raphaël a été adopté. Mais on ne nous a jamais donné beaucoup d'informations. On nous a seulement dit que sa mère biologique ne pouvait pas l'élever. » Cette révélation fut à la fois un soulagement et une nouvelle source d'angoisse pour Amelia. Et où est-il né? Vous connaissez l'hôpital? Marina semble hésiter, mais finit par répondre. Oui, c'était à l'hôpital Santa Luzia. Amelia a l'impression qu'on lui a retiré l'air des poumons. C'est dans ce même hôpital qu'elle avait donné naissance à Thomas. Les souvenirs de ce jour-là lui reviennent en mémoire, la douleur, la fatigue et le moment où on lui a annoncé que l'un de ses bébés n'avait pas survécu. Mais quelque chose ne semblait pas normal à ce moment-là. Il ne l'avait pas autorisé à voir le corps. « Cela vous dérangerait-il si je demandais un test ADN ?» demande Amelia, la voix tremblante mais ferme. Juste pour dissiper tout doute, Giulio et Marina échangent un regard. Il était clair qu'ils étaient aussi troublés qu'elle, mais Marina finit par dire « Si cela peut éclaircir les choses, nous sommes d'accord. Raphaël mérite de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. » Les jours suivants, le test a eu lieu. La nervosité des adultes était presque insupportable, mais pour Raphaël et Thomas, tout semblait être un grand jeu. Ils plaisantaient, riaient et parlaient du fait qu'ils étaient pareils. Raphaël a même fait remarquer à Thomas « Je crois que nous sommes nés pour être frères. » Enfin, le jour des résultats est arrivé. Amelia, Giulio et Marina sont à la clinique, silencieux, tandis que le médecin ouvre l'enveloppe. Les résultats confirment que Raphaël et Thomas sont des jumeaux, et Amelia est la mère biologique des deux. Les mots résonnent dans la pièce. Amelia a laissé échapper un sanglot, les larmes coulant à flots, Marina lui tenant la main. Giulio, les yeux larmoyants, dit « Cela change tout, mais ça ne change pas l'amour que nous avons pour Raphaël. » Amelia les a regardés et a répondu « Je sais, et je lui en suis reconnaissante. » Après la confirmation de l'ADN, Amelia a senti que bien qu'elle ait trouvé des réponses, un nouveau mystère était apparu. Que s'est-il réellement passé à l'hôpital Santa Lucia le jour de la naissance des jumelles? Le souvenir de l'infirmière qui s'était occupée d'elle pendant l'accouchement était vague, mais un sentiment de malaise l'envahissait chaque fois qu'elle pensait à cette femme. Giulio et Marina veulent eux aussi des réponses. Ils se mettent tous d'accord pour engager un détective privé, Eduardo, spécialisé dans les affaires d'adoption. Lors de leur première rencontre, Amelia explique « Ils ont dit que mon autre bébé n'avait pas survécu, mais ils ne m'ont jamais montré le corps. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. » Eduardo écoute attentivement et prend des notes. « Je vais enquêter sur les dossiers de l'hôpital, parler à d'anciens employés et recouper les informations. Ces réseaux d'adoption illégale sont plus répandus qu'on ne le pense. » Amelia eut froid dans le dos. L'idée que Raphaël lui ait été enlevé pour des motifs inavoués était terrifiante.
Elle passa les nuits suivantes sans dormir, revivant les moments de l'accouchement et essayant de trouver des indices qui pourraient l'aider. Marina, pour sa part, était tourmentée par la possibilité qu'elles aient été trompées en adoptant Raphaël, même si cela ne changeait rien à l'amour qu'elles éprouvaient pour lui. Au bout de 2 semaines, Eduardo les convoque à une réunion. « J'ai découvert quelque chose qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Une infirmière, Dolores, s'occupait d'Amelia le jour de l'accouchement. Elle a démissionné peu après, et les archives montrent que son nom est associé à d'autres cas suspects d'adoption. « Et où est-elle maintenant ?» demande Julio d'un ton tendu. Eduardo soupire. « C'est là le problème. Dolores a disparu il y a des années. Il semble qu'elle ait fui le pays après plusieurs accusations, mais qu'elle n'ait jamais été formellement inculpée. Amelia ressentit un mélange de frustration et de colère. Elle aurait donc pu vendre mon bébé? Comment cela a-t-il pu se produire dans un hôpital? Malheureusement, des réseaux comme celui-ci opèrent dans des hôpitaux de confiance. Il est possible qu'elle ait falsifié des documents et prétendu que l'un des bébés était mort. Comme il n'y avait pas d'enquête à ce moment-là, elle a réussi à s'échapper. Marina tient la main d'Amelia. L'important, c'est que Raphaël soit avec nous maintenant. Nous l'avons retrouvé, et ils ne peuvent pas nous enlever cela. Bien que la réponse concernant Dolores apporte une explication à la disparition de Raphaël, l'impossibilité de la localiser laisse un goût amer à tout le monde. Malgré tout, Amelia sait qu'elle ne peut pas laisser le passé consumer le présent. Je dois me concentrer sur ce qui compte maintenant, Raphaël et Thomas. Ils sont ensemble, et c'est la chose la plus importante. Malgré ces sombres révélations, les 2 garçons ne se rendent pas compte du poids que portent les adultes. Pour eux, ce n'est que le début d'une amitié qui semble avoir toujours existé. Les jours suivants ont été une période d'adaptation pour tout le monde. Amelia, Julio et Marina ont décidé que la meilleure chose à faire pour les garçons serait de créer un environnement dans lequel ils pourraient grandir ensemble, en dépit de leur situation. Une réunion a été organisée chez Amelia pour discuter de la suite des événements. « Je veux qu'ils continuent à se voir aussi souvent que possible », a déclaré Amelia, la voix ferme. Elles ont tant à apprendre l'une de l'autre, et je ne veux pas qu'elles aient l'impression qu'on leur a enlevé quelque chose. « Je suis d'accord, » répond Marina. « Nous avons toujours considéré Raphaël comme notre fils, mais nous savons qu'il mérite de comprendre ses origines. Nous n'allons pas l'empêcher de le faire. » Julio ajoute, « Nous pouvons prévoir des activités en famille. Ainsi, vous serez tous les 2 entourés d'amour de toutes parts. Pendant que les adultes se disputent, Thomas et Raphaël jouent dans le jardin. Ils couraient avec l'énergie inépuisable des enfants, riant et se taquinant comme s'ils avaient toujours été frères. Parfois, Amelia regardait par la fenêtre et ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Malgré le poids des révélations, quelque chose en elle lui disait que les choses étaient enfin au bon endroit. Bientôt, de nouvelles habitudes se sont mises en place. Les week-ends sont partagés entre les 2 familles, avec des barbecues, des sorties au parc et des jeux sans fin. Amelia et Marina ont créé un lien inattendu, unis par la situation unique d'être les mamans de 2 garçons très spéciaux. Lors de l'une des réunions, Raphaël a déclaré en riant « Maintenant, nous avons 2 anniversaires à organiser. Il va falloir doubler le gâteau. » Ce commentaire a fait rire tout le monde, mais il a également souligné à quel point les garçons s'habituaient à cette nouvelle dynamique. Ils ont commencé à échanger des anecdotes sur leur vie, découvrant de petites coïncidences qui les rapprochaient encore plus les uns des autres. « J'ai toujours voulu avoir un frère », a dit Raphaël un jour, alors que Thomas et lui jouaient à des jeux vidéo. Maintenant, c'est comme si je n'avais jamais été seul. Pour Amelia, entendre ces mots était la confirmation que, malgré tous les défis, ils étaient sur la bonne voie. Il est impossible de changer le passé, mais elle sait qu'ils construisent un avenir solide pour les 2 garçons. Les mois passent, et Thomas et Raphaël sont plus proches que jamais. Le lien entre les 2 frères semble grandir avec le temps, devenant quelque chose que personne ne peut séparer.
À l'école, ils sont inséparables et sont bientôt surnommés les jumeaux miraculés. À la maison, la routine partagée entre les deux familles apporte une nouvelle légèreté. Amelia était apaisée de voir ses enfants ensemble, tandis que Marina et Giulio étaient reconnaissants d'avoir élevé un garçon aussi spécial que Raphaël. Les deux familles ne faisaient pratiquement plus qu'une, unies par leur amour pour les garçons. Un jour, alors qu'ils jouaient avec Thomas dans un album de photos de leur enfance, Raphaël a demandé « Tu crois qu'on se ressemble tant que ça ?»« Bien sûr », répond Thomas en souriant. « Mais ce n'est pas tout, nous sommes les mêmes à l'intérieur. Je sais ce que tu penses, ce que tu ressens. C'est comme de la magie. » Raphaël rit, mais il y a une étincelle dans ses yeux qui montre à quel point ces mots lui tiennent à cœur. Avoir un frère jumeau était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, mais maintenant il sentait que sa vie était complète. Au fur et à mesure qu'il grandissait, les défis naturels de l'adolescence ont commencé à se présenter, mais leur soutien mutuel n'a jamais faibli. Lorsque Thomas rencontrait des difficultés à l'école, Raphaël était à ses côtés pour l'aider. Lorsque Raphaël n'était pas sûr de lui, Thomas était le premier à le motiver. Un soir, lors d'une conversation tranquille dans le salon, Amelia a regardé les deux garçons et a ressenti une vague de gratitude. « Vous êtes la preuve que l'amour surmonte tout, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Et tu es la meilleure maman du monde, » a répondu Thomas en la serrant dans ses bras. Raphaël s'est joint à l'étreinte, complétant ce moment d'amour pur. Au fil du temps, les familles ont continué à renforcer leurs liens. Ce qui avait commencé comme une tragédie de séparation est devenu une histoire d'unité et de dépassement. Raphaël et Thomas ont grandi ensemble, partageant joie, défis et rêves. Ils étaient plus que des frères, ils étaient un seul cœur divisé en deux corps.